Encore une, comme les secondes qui forment des minutes, comme les minutes qui forment des heures des jours, des années, des siècles, des ères. C'est sans fin, mais on le sait, la force nous a bien prévenus avec son chapeau, et je crois que le zodiaque n'a pas fait différemment avec ce cercle. Alors quelquefois nous sommes perdus, parce que le temps va vite, on nous dit que le temps s'accélère, parfois on pense que le temps n'avance pas parce qu'on a beaucoup de problèmes, mais une chose est sûre, on a besoin de repères. Alors c'est la nouvelle année, alors c'est notre anniversaire, c'est notre déclaration d'impôt, ou bien ça va être les vacances scolaires. Mais dans tout ça, où allons-nous ? Ok, on se balade sur ce ruban infini, mais où allons-nous ? Où cela va-t-il nous mener ? Le mat parcourt les 21 stations et puis il revient, comme lui indique l'arcane 21, le monde. C'était aussi marqué dans son chapeau. Alors il est vrai que on peut quand même parler d'évolution. Je me souviens avoir dit à Patrick Gianni que les taureaux étaient relativement calmes et profitaient surtout de la vie, aimaient bien les plaisirs terrestres, et il m'avait dit oui, mais ça ne l'empêche pas de monter sur les plans de conscience, comme un certain Léonard de Vinci, qui aimait sans doute bien manger, mais qui ne l'a pas empêché d'être dans des plans de conscience extrêmement élevés. Chemin faisant, de vie en vie, on passe de signe en signe, et puis si on n'est pas trop féru de réincarnation, dans celle-ci, on sait que tous les ans à notre évolution solaire, un ascendant s'ajoute à celui qu'on a de la naissance, ce qui fait que l'on parcourt, nous aussi, tous les signes dans notre vie. Et puis aussi, on a un autre parcours, celui que l'on a dans la vie. On commence secrétaire, on commence ouvrier, puis on finit par être patron, on avance sur le chemin. Peut-être que nous avons commencé lapin, et puis nous sommes devenus des singes, et puis des singes nous sommes devenus une sphinge, et il était temps de redescendre pour devenir humain. Mais ça répond pas à la question. Pour aller où ? On nous souffle des vœux, on nous fait des promesses, comme si on savait presque mieux ce qui valait pour nous. Mais c'est gentil, c'est la même chose que nous faisons les uns les autres. On espère toujours le mieux pour les autres, mais c'est quoi le mieux ? Ça ne répond pas non plus à la question. Où vont les gens ? Où vont nos amis et nous-mêmes ? Où allons-nous ? Quels sont les vœux qui sont les plus appropriés pour nous, pour atteindre notre objectif ? Mais quel objectif de 2023 ? Tous ces vœux de lumière, tous ces vœux de sagesse, de beauté me font penser à un paradis. Quand j'ai lu tous ces vœux que tout le monde m'a envoyés avec beaucoup d'affection, je le ressens, mais je me dis c'est bon, je suis arrivé au paradis. Mais au paradis, nous avons les anges. Et les anges, ils ne savent pas ce que c'est que le goût de l'armagnac. Ils ne connaissent pas le froid sur les mains. Ils n'ont pas de sensation, ils voudraient peut-être descendre, peut-être étions-nous des anges qui sommes descendus. Les anges, c'est à l'extérieur de nous, mais la langue des oiseaux nous le dit, c'est aussi en nous, en jeu. Alors, qu'est-ce que l'on peut souhaiter en 2023 ? C'est le nouvel en je, et c'est faire le point en nous, peut-être. Est-ce que c'est le but ? On va voir ça, c'est peut-être pas aussi simple que ça paraît. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonne année 2023. Je le dis avec le cœur, avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai chahuté en disant que c'était un petit peu des messages automatiques que on recevait d'ici et là, mais j'ai bien compris qu'il y a des messages sincères, et si vous me regardez, j'ai bien senti qu'il y avait beaucoup de souhaits réels, de vœux, de lumière, de sagesse. Et c'est vrai que tout cela, ça me touche, et donc je vous renvoie évidemment les mêmes espoirs, les mêmes vœux, et peut-être aller plus loin en disant et si on concrétisait un petit peu tout ça. Alors c'est tout logiquement que j'ai proposé de faire les 12 signes 2023 avec un tirage astro-tarot. Je parlais dans l'introduction des ascendants, des nouveaux ascendants, un ascendant de
Alors je parlais d'ascendant qui vient s'ajouter lorsque c'est notre anniversaire. Effectivement, ça ne change en rien notre signe et notre ascendant, mais on en a un par an qui vient s'ajouter, un peu comme si on mettait une boîte sur le toit de notre voiture pour peut-être aller plus loin. Donc ça ne fait pas disparaître l'ancien, c'est simplement un nouvel outil. Et moi cette année, évidemment, j'ai eu l'ascendant Vierge. Donc vous savez, on compte, on travaille beaucoup, alors je me suis dit autant être en phase et c'est pour ça que je me suis mis à réaliser les 12 signes 2023 tirage Astro Tarot et j'ai proposé aussi cette formation et je vois qu'elle a énormément de succès. Donc comme vous le savez sans doute si vous me suivez dans les mails quotidiens, eh bien je vais laisser cette formation encore jusqu'à lundi soir à moitié prix de façon à ce que tous ceux qui travaillent le dimanche qui n'ont pas pu visionner cette vidéo parce qu'ils sont sapeurs-pompiers, parce qu'ils travaillent dans le médical, parce qu'ils font boulanger, eh bien ils auront comme ça la possibilité de voir cette vidéo et de souscrire ou pas à cette formation jusqu'à lundi, donc 9 jusqu'à 23h30. Alors oui, il y a du pain sur la planche et comme nous sommes en pleine lune, vous savez l'histoire des cycles, 1789, il y avait déjà une histoire de pain. Bon, on leur a filé de la brioche, ça n'a pas trop bien marché. J'espère que en ce dimanche matin, les choses auront été calmes parce qu'il faut absolument garder son calme, mais ça ne signifie pas qu'il faut rester inactif. Oui, il y a du pain sur la planche pour 2023, ça c'est certain. Revenons à nos tirages, vous avez été nombreux à me demander si en plus de son signe, le tirage de son signe, il fallait ajouter le tirage pour son ascendant et le tirage pour sa lune. Alors, autant quand on a un tirage en 2-3 cartes, on peut affiner avec 2-3 cartes de son ascendant, autant là on arrive quand même avec une combinaison de 12 cartes, si on en a 3, combinaison, ça fait 3 x 12, 36, ça fait beaucoup de décans, et je crois que il arrive un moment où on se disperse. J'ai tenté l'expérience, mais je m'aperçois qu'on est dans le groove, on est dans l'instant, ça nous plaît, ça nous passionne, on fait les formations, et puis après, le temps passe et on oublie tout ça. Alors, j'ai plutôt envie de vous conseiller de garder vraiment présent à l'esprit votre tirage individuel ou le tirage de votre signe et de le travailler, de regarder au fur et à mesure de l'année si ça correspond. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Si, par exemple, vous êtes au mois d'août, eh bien, est-ce que la carte de la 8e maison ne regarde pas celle d'à côté, c'est-à-dire de septembre? Est-ce qu'il n'y a pas un lien, quelque chose à préparer? Parce que, encore une fois, on est vraiment dans l'ambiance et une fois qu'elle retombe, le mood, eh bien, on passe à autre chose et on oublie ce fabuleux tirage. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 8, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le mois d'août. Est-ce que aujourd'hui, en ce dimanche, vous avez conscience que vous allez agir pour préparer le mois d'août? Ça tombe bien, c'est un mois de repos, le mois d'août, et là, on est dimanche, on pourrait peut-être faire le lien, mais on s'aperçoit encore une fois que déjà le 8 de l'année, on a un petit peu oublié que les 12 premiers jours correspondaient aux 12 premiers mois de l'année, aux 12 mois de l'année. Voilà. Alors aller où? Où aller en 2023? Telle est la question. La question est d'importance parce que si on ne sait pas où on va en 2023, ça signifie peut-être que notre vie, eh bien, n'est pas organisée en fonction d'un but. Et le problème, c'est que en astrologie comme en tarologie, on s'amuse à nous faire tourner en rond. Je le disais, nous avons un zodiaque et nous avons la fin du jeu des honneurs avec l'arcane des majeurs, avec l'arcane 21. Où on voit cette mandorle qui nous dit gentiment, eh bien, regardez à gauche vers le passé, il va falloir recommencer. Donc, la vie est un éternel recommencement. La seule nuance à laquelle je crois il faut apporter, c'est peut-être que nous avons appris d'autres choses. Est-ce qu'on n'a rien appris de ce tour de manège? Est-ce que cette année, avec un chariot où il y a 2 roues, peut-être la roue des airs et peut-être la roue de nos thèmes, est-ce que ce ne sont pas justement pour nous dire, attention, le chariot, il roule quand même, il nous fait vivre des expériences. Et peut-être qu'au bout d'un cycle, nous avons été malades sur ce manège, on est sorti en titubant, on a peut-être vomi et on s'est dit, oh là, j'ai quand même vraiment souffert,
mais il va falloir que je remonte sur le cheval parce que après une chute, c'est indispensable. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que depuis notre naissance, lorsque à 21 nous sommes sortis de notre mère, nous avons quand même expérimenté un certain nombre de choses. Nous avons découvert des secrets avec ces roues. Nous sommes montés très haut avec ces magnifiques découvertes de l'authenticité, tous ces gens qui étaient nus, qui étaient vraiment authentiques, qui se présentaient à nous tels qu'ils étaient. Et puis des fois, parfois, nous sommes descendus très bas. Et là, nous avons trouvé des gens qui portaient beaucoup de vêtements comme si c'était des voiles. Et qu'est-ce qu'ils nous cachent puisque c'est voilé? Donc, on a pu aussi découvrir qu'il y avait parfois de l'authenticité, mais aussi de la fourberie. Ainsi va la vie. Alors, on a parfois aussi un peu délaissé le côté tarot, et puis on s'est dit, on va faire un petit tour de manège sur le zodiaque, et comme tout le monde le sait, le zodiaque, ce sont des animaux. Alors, ça a commencé comme ça, on a fait un petit peu de sport avec le bélier, on avait besoin d'exercice, puis après, on s'est dit, on va quand même bien manger, les plaisirs terrestres de ce taureau sont quand même pas négligeables. On a été voir des copains, des gémeaux, avec qui on a passé une bonne soirée. Après, ça s'est terminé même en famille. Je me souviens, on était arrivé en Cancer. Et la vie a continué comme ça. Et puis, on est revenu au tarot en disant, bon, peut-être qu'il y a autre chose. Alors, notre grand-mère nous a lu des histoires de fées magnifiques. Nous sommes sortis avec une très jolie femme. Et puis aussi, nous avons été faire un super tour de voiture avec un beau jeune homme. Donc, on voit qu'il y a un point commun nouveau entre l'astro et le tarot. On voit que quelquefois, il faut monter vers les astres, c'est l'astro, et puis quelquefois, il faut descendre dans la matière, et là, c'est le tarot, quoi. Donc, le nouveau titre de la chaîne sera Astro-Tarot. Peut-être pas quand même. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si on monte, on a du spirituel, si on descend, on a du matériel, mais n'oublions pas que Hermès Trismégiste nous a enseigné que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Ce qui signifie qu'en fait, même dans une carte, nous avons un côté négatif, si on peut dire, un côté souffrance, et puis de l'autre côté, nous avons un aspect positif, spirituel. C'est cela qu'il faut comprendre. Est-ce que le mat s'en va après avoir couché avec une personne? On voit ça à niveau 2, et puis il se tire, voilà. Ou alors c'est le mat qui a gagné sa journée de travail et qui va retrouver sa famille le soir. Alors il se tire ou il arrive? C'est toujours le mat qui se tire ou qu'il arrive. En fait, c'est ça le miracle d'une seule chose, c'est une pièce de monnaie. Ouais, vous savez plus trop ce que c'est, mais avant ça s'appelait les francs ou les euros. Enfin, c'était pas démagnétisé. Et il y avait d'un côté une face, quoi, un peu comme vous trouvez sur les timbres-poste. Enfin non, ça aussi vous trouvez plus. Bon, enfin bref, j'ai un peu l'impression qu'on arrive dans le verso là. Mais c'était sur une seule pièce. Il y avait le recto et le verso, ou l'avers et le pile et le face. Mais peu importe, il y avait deux côtés d'une même pièce. Et ça veut dire que, quel que soit l'outil que nous travaillons, que ce soit les runes, que ce soit, peu importe, il y a toujours le côté yin et le côté yang. Et il ne faut pas perdre de vue que nous sommes sur une seule chose, sur un seul voyage, sur notre chemin, et que quelquefois, il faut choisir à gauche, à droite, mais on est toujours sur notre chemin infini, évidemment. Alors les détracteurs de l'astrologie, qui sont quand même nombreux, pareil pour la tarologie, ne comprennent pas justement les deux côtés de cette même pièce. Pour eux, c'est plutôt la pièce de monnaie. On est là pour gagner de l'argent avec ces consultations, le tout basé sur l'autre côté qui serait la superstition. Oui, ce sont ces mêmes personnes qui nous souhaitent une bonne année comme si ils pensaient que la pouvoir et la puissance de leurs vœux pouvaient nous changer notre vie. Mais bon, bref, ils comprennent pas que ces symboles nous connectent avec le monde invisible. C'est pour cela qu'on appelle les personnes qui lisent les tarots des médiums, parce qu'ils font le lien entre le haut et le bas. C'est ça l'idée. Alors, ils comprennent bien qu'il y a des statues qui rendent gloire à une personne qui transformait de l'eau en vin, mais ils comprennent pas qu'on soit divin. C'est pas possible pour eux, et encore moins de vin.
Donc vous voyez un petit peu le problème des deux côtés d'une même face qu'il faut essayer de comprendre. Si ils admettent par exemple ce Christ en majesté avec de chaque côté les évangélistes, ils vont rigoler de notre tarot, mais pas comprendre que c'est la même chose et que les anges, ils existent aussi dans notre jeu. On l'a en 6, on l'a en 14, on l'a encore une fois en 20 et on le retrouve en 21. Donc tout ça fait que si c'est dans nos cartes et c'est dans les églises, pourquoi il y a cette division? Bon, je vais pas rester trop longtemps sur le sujet, mais ça mérite quand même attention de penser à réunir les deux côtés de la même pièce. Les gens oublient complètement le monde spirituel. Ils sont dans la matérialité et plus du tout dans la spiritualité. Ils sont dans cette logique thomasienne. Je ne crois que ce que je vois. Donc je pense qu'ils ne croient pas que Pluton existe. Ils ignorent complètement les protons, les neutrons parce qu'ils les ont jamais vus. Après tout, certains disent oui mais c'est scientifique, c'est prouvé. Ouais mais est-ce que la Terre est plate? Il y a encore des discussions là-dessus. Mais il y a quand même une évidence. C'est ce que Voltaire disait, puisqu'il n'était pas spécialement croyant. Il disait, je regarde l'horloge quand même, mais je me doute qu'il y a un horloger. Peut-être que c'est ça le but de notre vie. C'est qu'on voit un tableau et on se dit, il n'a pas été fait comme ça. Il y a bien un peintre quelque part. Mais beaucoup disent, mais moi je m'en fous du peintre, ça m'intéresse pas. Moi, vous savez, j'achète un tableau pour faire une plus-value, ou alors je regarde la taille pour savoir s'il va bien se placer dans mon salon, dans ma salle à manger. D'autres ne veulent même pas que le sculpteur, l'écrivain soient à leur table, parce qu'il y a deux mondes différents pour eux. Et ça va très bien comme ça, que les écrivains écrivent entre eux et que les lecteurs lisent entre eux. C'est la séparation stricte des deux versants créateur et créature. Alors il y a une séparation claire et nette, et qui dit séparation dit division, qui dit division dit le diable. Il y a forcément une souffrance, parce que nous, on considère que nous sommes les médiums, donc entre le matériel et le spirituel. Et j'ai un peu de mal avec ces gens qui ne veulent pas admettre qu'il y a un peintre qui a fait le tableau. Un créateur sans créature. Pourtant, il y a eu quand même un acte créateur, il me semble. Mais il se moque de l'acte créateur, il reste sur la matière. Et d'ailleurs, il pourrait nous dire très subtilement, mais en fait, vous ne savez pas qui a créé l'astrologie. Vous ne savez pas qui a créé le jeu de tarot. Nanana. Oui, mais là aussi, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas, parce que le tarot, il s'est pas pointé un jour comme ça, balancé par des extraterrestres. Encore que Saint-Michel ne vit pas sur Terre. Gabriel non plus, donc je pense que s'ils vivent pas sur Terre, ils sont extraterrestres. Bon, fermons la parenthèse parce que ça va mal finir. Et puis alors, évidemment, à l'opposé, nous avons les spiritualistes, les hyper connectés. Bon, je sais pas trop si je vais aux toilettes ou pas, je vais tirer une carte quand même. Et après, évidemment, c'est logique, on commence à regarder ces transits. Belle maman va-t-elle venir ce week-end? Oui, non, et si oui, qu'est-ce que je dois faire? Beau papa va-t-il venir? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, mais bon, trop c'est trop. Personnellement, j'ai l'impression que même si les anges ne sont pas visibles, ils sont quand même dans notre monde à nous. Que ce soit le 14, l'ange de tempérance, que ce soit 15, le diable, qui est un ange déchu, mais ils sont quand même présents. Ils sont là, même si on les voit pas. Alors peut-être que justement, le but, c'est de les chercher. Souvenez-vous, quand on était enfant, pour nous, le mot Dieu était associé à cette carte-là. Et qu'est-ce que l'on faisait? On touchait de l'herbe, parce qu'on était persuadé que dans la nature, il y avait une étincelle du Créateur. Et puis on a évolué, évidemment, et on s'est dit, tiens, à côté de ces brins d'herbe, il y a des lingots d'or là. Et qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Et c'est là qu'on a compris qu'on était un peu parti du côté de la force obscure. Certains d'entre nous se sont liés avec les addictions de l'or, se sont rivés avec les addictions du sexe, du pouvoir, que sais-je encore, c'est pas ce qui manque sur Terre. Et oui, c'est ça, le diable, il nous divise, et le lingot d'or, il est devenu une obsession. Ça nous a enchaînés. On a eu, à un moment donné, tous des tentations
même certains pendant 40 jours dans le désert, donc c'est pas spécifique à certains, on passe tous par là. Et c'est là que nous devons choisir justement. Et souvent, comme avec l'arcane 6, on doit choisir et on oublie le divin. La première fois qu'un ange arrive dans le jeu, on s'en fout un peu, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Il va falloir donc passer probablement par les épreuves du 15 pour avancer. Et le 15, c'est 6, 5 et 1, 6. Si on le revoit 3 fois, c'est difficile. Bon, par contre, si on est avec les enfants, c'est 16. Et 16, c'est 7. Et 7, c'est 2023. Et donc, peut-être qu'il vaudrait mieux aller vers le divin que vers le déshumain. Parce que si on reste rivé, enchaîné, on va être tellement près de notre passion qu'on verra pas. C'est un peu comme si on était sur un tableau et que on voulait voir mais quel pigment il a utilisé. On se dit ah mais tiens la Joconde c'est quoi cette espèce de flou, comment il est arrivé à faire avec son œuf, ce vernis, comment ça s'est passé. Puis à la fin on dit alors vous avez aimé le tableau? Ouais, c'était quoi qui était représenté? Je sais pas, j'ai tellement regardé avec précision. Donc pour avoir une belle vue de la Joconde et de tant d'autres tableaux, il faut prendre du recul. Plus on va prendre du recul, plus on va s'éloigner de la matière et plus on va voir la forme et plus on va voir le créateur aussi. On se doute bien que la Joconde n'a pas été peinte au XXe siècle par Kandinsky, même si on n'a jamais fait d'études de peinture. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on arrive à comprendre que cette peinture, elle date à peu près de ce siècle, etc., on peut aller plus loin et même essayer de ressentir ce que le peintre avait en lui, ses émotions, ses sentiments. C'est ça qu'il a voulu passer dans le tableau. Je parle pas des tableaux qui nous provoquent pour nous faire réagir, etc., ni de ceux qui salissent les tableaux. Je parle vraiment de l'art au sens noble du terme. Éloignons-nous et prenons du recul. Donc, qu'est-ce que l'on a besoin pour comprendre le créateur, le peintre? Eh bien, on a besoin de recul et puis aussi pour admirer, on a besoin de temps. C'est la contemplation. Il faut essayer de s'extraire de la matière, donc partir du battleur, du 1, de l'arcane 1, et puis avancer, d'avancer, et pour être très éloigné, presque dans le monde invisible, et d'arriver à l'arcane 21. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut essayer de comprendre que notre but, parmi beaucoup d'autres, il y a au moins cette question à se poser sur le créateur. Parce que du coup, le battleur et puis le monde, c'est pas des jeux de premier degré, c'est pas un pantin et une pantine. C'est plutôt la représentation de nous-mêmes, de notre évolution spirituelle et même matérielle. Mais pourquoi aller au-delà du matériel ? Parce que si on reste dans la matière, on va être enfermé. Et l'enfermement, forcément, vous le savez bien. Ou pire que ça, est-ce que l'on veut s'enferrer dans 2023? S'enferrer, c'est le fer. Le fer, c'est le bélier. Est-ce qu'on veut rester juste au bélier ou est-ce qu'on veut parcourir le zodiaque? Vous pouvez le prendre dans tous les sens. C'est bien ce qui nous est indiqué, suggéré. Ou alors, j'ai pas compris trop le message des cartes astrales et des cartes du tarot. Mais je crois que pire que ça, c'est que ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, eh bien, sont des gens tristes. Figurez-vous un jour que je vais visiter Saint-Vendry. C'est le monastère en Normandie où l'abbé Pierre allait pour se reposer. Et je me souviens de cette phrase, on m'avait dit, tu sais, quand tu vas dans une communauté, quand tu vas sur un chemin de spiritualité, il y a vraiment un moyen très simple pour voir si ça te convient et si c'est correct, c'est de voir si les gens sourient. Et donc j'arrive à Saint-Vendry et j'avais peut-être une trentaine d'années à l'époque et c'était une porte immense qui s'ouvrait et là le vent s'engouffre, le moine arrive, nous souhaite la bienvenue et le vent porte sa soutane et qu'est-ce qu'on voit? Vous imaginez. Et là, il rabaisse sa soutane très, comment je dirais, très hiératique, vous savez, très digne de lui. Et il part dans un sourire, il dit, ça commence bien. Vous pensiez pas que j'avais commencé en étant d'abord un homme? Et c'est vrai que tout le monde a rigolé et on a fait une super visite parce que c'était vraiment de la spiritualité vécue à partir de la matière. Alors plutôt que la tristesse, le but pourrait être évidemment la joie, cette émanation du bonheur, c'est ça, et il n'y aurait pas de moment ordinaire.
tous les moments seraient super sympas. Les personnes qui sont dans le New Age un peu ont lancé cette idée d'être ici et maintenant, être là dans l'instant présent. Mais on le sait depuis qu'on parle la langue des oiseaux que la joie c'est le bonheur et le bonheur c'est la bonne heure. C'est ça être ici et maintenant. Et c'est pas un hasard si justement il y a 12 signes et 12 maisons, 12 et 12, 24 heures. Vous me direz, mais alors comment ça marche dans le tarot parce qu'il y en a 21. Oui, d'accord, mais 21, c'est l'inverse de 12. Donc jusqu'à 12, on a le pendu, puis après, hop, on passe à la nuit et ça fait 12, c'est l'inverse. 21, c'est l'inverse de 12. On nous le dit, il y a le jour, il y a la nuit et ce sont que des moments. Il faut aussi bien travailler ses rêves que travailler la journée. Ça veut dire on travaille H24 toute une vie. Alors, à charge pour nous de voir si notre but, c'est de toucher des lingots et puis d'en acquérir d'autres, ou bien c'est de toucher du verre, et comme l'alchimiste le sait, c'est de transformer le verre, le plomb en or, parce que tout ce qui est caché, doit être révélé, mais dans la joie aussi, et dans la bonne humeur ou dans la bonne heure. Alors ces enfants vont avoir envie de changer de jeu, forcément, peut-être qu'ils vont faire un foot, parce que ils savent évidemment que sur un ballon, il y a des pentagrammes noirs et blancs, ils savent qu'il y a 22 joueurs, donc ça les prépare un peu discrètement au tarot. On a fait déjà le coup à la marelle, mais une chose est sûre, c'est que s'ils jouent au foot, ils ne sont pas le foot. Et ça veut dire que nous, si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas le monde. Et qu'il faut comprendre cela et donc s'affranchir encore une fois de la matière pour justement avoir cet objectif seconde après seconde, moment après moment, la joie. La joie et encore la joie. Ne soyons pas piégés dans la matière. Ne commençons pas à dire « Oui, mais j'avais besoin de l'ange et il n'est pas venu. J'avais besoin du divin, mais il m'a laissé tout seul. » Parce qu'on souffre comme si nous étions seuls, comme s'il n'y avait pas de divin, en fait. Et pourtant, vous connaissez sûrement cette histoire de la personne qui est dans un marécage et qui commence à s'embourber un peu. Et donc, le divin lui envoie gentiment un bâton pour qu'il s'en sorte, mais il le néglige en disant « je vais y arriver moi-même ». Et puis après, il y a un âne qui passe et qui gentiment lui tend sa queue. Et puis l'homme dit « mais non, je vais m'en sortir tout seul, quoi ». Puis il y a des gens qui arrivent, il dit « mais foutez-moi la paix, je vais y arriver ». Puis à la fin, finalement, il s'embourbe et il décède et il arrive devant le créateur et la créature lui dit « mais enfin, tu m'as laissé tout seul ». Et le créateur lui dit quelque chose comme ça, je me souviens plus de l'histoire, il lui dit « mais enfin, je t'ai envoyé un bâton, je t'ai envoyé la queue d'un âne, je t'ai envoyé des secours et tu ne les as pas vus ». Donc, il faut pas forcément compter sur le divin, il faut compter sur soi en sachant que le divin est là, peut-être, ou pas, chacun ses croyances, évidemment, mais avec du bon matériel, avec un bon état d'esprit, on verra qu'il y a un bâton qui arrive, peu importe si c'est envoyé par Dieu, le diable ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de prendre le bâton et de rigoler et de se sortir de ce bourbier, de cette matière. C'est ça qui compte. Alors utilisons peut-être les cartes astrales ou les cartes du tarot pour avancer, pour se sortir, pour être toujours plus vers la lumière. Et si on a des coups de blues, il semblerait que j'en ai eu un la semaine dernière, mais c'était du fake comme on dit. Mais enfin bref, si on a des moments de blues, l'idée évidemment est de pouvoir retourner comme le pendu vers la lumière et vers la joie. Alors qu'est-ce que l'on va faire pour ce deuxième tirage de l'année ? J'ai envie de vous proposer un tirage astro-tarot. Donc, une première carte pour évidemment nous dire où nous en sommes sur le plan de la spiritualité. Est-ce que nous sommes déconnectés? Est-ce que nous sommes trop connectés? Parce que c'est pas bon non plus. Nous sommes incarnés, alors c'est pas non plus pour aller tout le temps vers le spirituel. On est là aussi pour faire un travail. Donc, la première carte, le point sur le spirituel. La deuxième carte, le terreau fertile, forcément. Ce terreau, comment nous sommes avec l'aspect matériel. Donc, une carte spirituelle, une carte matérielle. Et tout ça, ça nous donne quoi? J'aurais pu vous dire, tirez votre carte et puis vous voyez personnellement
Mais ce tirage, vous pouvez le refaire de votre côté avec vos 3 cartes. Là, on va faire un tirage avec les 3 cartes, signe par signe. Et la dernière sera le résultat, si on a bien compris, les 2 premières cartes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour faire toujours ce lien entre l'astro et le tarot. Et puis surtout, essayer de voir qu'il n'y a pas que je vais être licencié, qu'est-ce que je dois faire? Il y a aussi pourquoi ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour que justement on transforme tout ça dans la joie et la bonne humeur? Donc je vous souhaite une bonne galette des rois. Vous savez que vous trouverez la pierre, puisque Galles c'est la pierre, donc je pense que vous trouverez la pierre, et puis vous trouverez aussi l'étoile, parce qu'il y avait une histoire de 3 astrologues qui cherchaient une étoile. Finalement, ça commençait pas mal ce Nouveau Testament. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2023, encore une fois, et puis surtout prenez soin de vous pour rester dans la joie et la bonne humeur. Je crois que c'est ça l'objectif finalement. De là, tout va en découler tranquillement. On va donc commencer le tirage avec nos amis Bélier. Bonjour les amis Bélier, les natifs du premier signe du zodiaque, signe de feu, spiritualité, comment ça se passe dans la matière. Et puis, je ne vais pas dire la solution, mais qu'est-ce que tout cela va vous apporter? En termes de spiritualité, tirer le pape, c'est quand même assez révélateur. Ça signifie qu'effectivement, l'idée serait de vous connecter avec les énergies religieuses. Il est évident sur cette chaîne que par religion, on entend les livres sacrés qui ont donné les religions. Donc que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, etc. Enfin bref, si vous voulez, c'est un enseignement, je dirais, classique, à l'opposé de ce qui est justement le tarot, l'astrologie. C'est peut-être quelque chose de plus fondamental, au sens où on peut étudier peut-être aussi les mythes. Vous voyez ce qui donne le corpus de toutes ces traditions. C'est-à-dire que si on parle des planètes, on parle de Pluton, mais qui est Pluton dans la mythologie? Voilà, c'est un petit peu ça. Si dans le tarot, on parle de l'arcane 20 avec cet homme bleu qui renaît, eh bien évidemment, c'est Pâques. Donc ce sont ces textes-là qu'il faut bien souvent s'approprier. En tout cas, personnellement, j'ai essayé au maximum de travailler ces textes sacrés qui sont quand même le creuset et la base. Donc on a ici un enseignant qui, évidemment, transmet ses connaissances à des plus jeunes. Enfin, le pape, pour moi, il y a déjà cette idée-là. Ensuite, c'est peut-être vous qui pouvez transmettre votre enseignement à quelqu'un d'autre, parce que au travers de l'enseignement que l'on donne, eh bien, on s'améliore soi-même et cette spiritualité va augmentant. C'est évident que quand vous enseignez, comme ça m'arrive, que vous avez un élève qui pose une question et que vous savez pas, vous racontez pas du blabla, vous allez chercher la réponse à la méthode japonaise. Et tant que vous n'avez pas pu trouver la réponse, comme dirait Usui, eh bien, vous cherchez. Et donc, finalement, les élèves permettent à l'enseignant de travailler comme un élève. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Sur la question matérielle, eh bien écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a pour les béliers une ouverture sur le monde, mais peut-être le monde matériel, on en a bien parlé dans la vidéo, comme le monde spirituel. Donc ça peut être les amis, c'est-à-dire que votre enseignement, eh bien vous le dispensez à des personnes ou des personnes vont venir voir votre enseignement et puis après, vous de votre côté, eh bien, vous allez peut-être recevoir encore de vos guides des enseignements qui sont liés à la matière cette fois. Parce que cette carte correspond, on l'a dit tout à l'heure, à la matière. Et tirer le monde, eh bien, je crois que c'est plutôt en lien avec le monde extérieur, avec le monde qui nous entoure. C'est-à-dire peut-être qu'il faut faire un lien entre les deux. Et c'est cela qu'on voit dans les regards des deux personnages. Un peu comme si le pape disait, bon bah voilà, aimez-vous les uns les autres. Et puis là, il y a, ouais mais c'est la guerre, il faudrait peut-être faire la paix. Vous voyez un petit peu ce côté à toi, à moi. Donc le monde matériel, le monde spirituel, c'est quand même deux cartes qui sont vraiment intéressantes.
pour cette première semaine de l'année, enfin cette deuxième semaine de l'année. Et puis ici, on a l'amoureux. Et l'amoureux, ça débouche sur quoi? L'amour et eux. C'est-à-dire que si vous arrivez à équilibrer le spirituel et le matériel, donc pas trop de spirituel au sens dogmatique, pas trop de matériel puisqu'on a des anges ici, mais c'est quand même les 4 éléments ici. Donc on a bien ce côté matériel. Et si vous arrivez à faire la synthèse entre les deux, bah vous pourrez transmettre l'amour à eux. Et évidemment, l'amour va venir aussi des personnes parce que vous voyez, on a les 2 femmes qui essayent de donner de l'amour à cet amoureux. C'est son nom. Hein, on est sur un registre symbolique, on n'est pas au premier degré, bien entendu. Vous voyez, et quelque part, la solution, c'est de passer d'un monde vraiment spirituel à un monde matériel sans trop tenir compte du matériel. C'est-à-dire que pour les béliers, si vous êtes sur ce tirage, c'est plutôt dans l'information, la communication que ça va se passer, plus que comme un lien avec le divin, puisqu'il semble ne pas le voir, cet Angelo. Voilà, je pense, pour les béliers, un tirage relativement simple qu'il faut vous approprier et le mettre en place. Donc quelque chose en lien avec la religion, à vous de voir dans ce que vous travaillez. Ça peut être aussi les symboles, bien entendu. Ça peut être, je sais pas, certains font collection des tableaux mystiques. Il y a aussi possibilité de ces dessins, je cherche le nom, de ces icônes grecques, de ces icônes orthodoxes, dont c'est le Noël aujourd'hui. Peut-être que c'est un pape orthodoxe, je sais pas. Donc il y a effectivement un lien à trouver avec la religion, les grands classiques, les grands ouvrages. Et puis, alors ça peut être aussi évidemment le bouddhisme, l'hindouisme. Enfin, vous voyez, moi j'ai pas de d'action chez les djinns ou les djinns, etc. Donc voilà. Là, le monde, c'est beaucoup plus une ouverture sur le monde actuel, c'est-à-dire libérez-vous, ne restez pas enfermés dans votre religion, allez vers les 4 éléments, hein, on le sait, la terre, le feu, l'eau et l'air, de façon à ce que ça vous donne une possibilité de transmettre aux autres, et puis aussi, évidemment, je le disais, de recevoir un enseignement. Et comme ça, on a le matériel qui rejoint le spirituel, on a l'élève qui devient le maître et le maître qui devient l'élève. Je trouve que pour les béliers, ça peut être intéressant de voir un petit peu les 2 côtés d'une même pièce, comme on l'a dit dans la présentation. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine les béliers, vous me direz en commentaire si c'est juste ou pas. Spirituel, matériel et synthèse d'ouverture sur le monde pratique. Alors, le spirituel, petit bilan, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Le matériel, comment ça se passe? Et voilà la 3e carte qui va correspondre à la synthèse. Eh bien, avec ce tarot de Nicolas Convert, on s'aperçoit que le rose est quelque chose d'important. Le côté chair, le côté charnel qui correspond au taureau avec votre planète. On se souvient que c'est Vénus, la maîtresse ou le maître du signe. Donc intéressant de noter que ce soit le matériel, pardon, le spirituel ou le matériel, il y a quand même quelque chose d'humain. Donc là, sur le plan spirituel, l'étoile, c'est comme les béliers, tirer le pape, tirer l'étoile, c'est la même chose. On sent la connexion avec le divin. Les taureaux, vous êtes vraiment reliés avec le monde invisible. Donc là, vous êtes authentique. Et si vous l'êtes pas, eh bien, c'est le conseil de la semaine. Libérez un petit peu vos contraintes, oubliez vos préjugés, laissez vos a priori, vos prismes et tout ça, et soyez vous-même. C'est ça le conseil de la spiritualité. Donc recherche d'authenticité. Voilà un petit peu le message simple, pas simpliste, mais simple parce que c'est pas facile à atteindre. C'est-à-dire que pour se lancer dans la spiritualité, il faut être authentique. Faut pas avoir de recherche, à mon avis,
sur l'argent, sur tout un tas de choses comme ça. Je dis pas que l'argent que l'on voit ici symbolisé dans les jarres n'intervient pas. Je pense à l'abbé Pierre qui a reçu la somme exacte de ce qu'il avait demandé en jouant au loto. Donc quand comment dire, l'objectif est noble, le matériel rejoint le spirituel. Mais là pour vous, je pense que c'est surtout quelque chose de très personnel. Il y a une idée de transformation avec ici le corbeau. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore atteint, on n'atteint jamais l'authenticité, c'est-à-dire le moment où l'individualité prend le pas sur la personnalité. Ce que les astrologues disent parfois, que l'ascendant prend le dessus sur le signe. Peut-être que c'est ça. En tout cas, il y a une dose à avoir de retirer le masque de la personnalité et de tendre vers cette individualité. Ça peut être le challenge de la semaine. Et puis, sur le côté matériel, peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu vos préceptes, parce que là, le jugement, c'est la transformation et c'est la matière. Donc peut-être que vous êtes trop les taureaux en ce moment, avec les fêtes, avec l'épiphanie, avec tout ça. Vous êtes peut-être trop dans le spirituel et que il faudrait peut-être, je dis pas aller chez Ikea avec le drapeau, mais on a un peu l'impression que là, le jugement, il vous souffle un peu dans les tuyaux en disant « Oh, oh, réveillez-vous, on est sur Terre ». Voilà, donc c'est quand même deux cartes spirituelles, et comme ici c'est la spiritualité et ici c'est la matière, on s'aperçoit qu'il y a une transformation à avoir pour être dans le concret. Autrement dit, pour tester tout ça. C'est pas le tout de dire « Ah, j'ai lu un bouquin, le gars il dit aimez-vous les uns les autres », et puis dès qu'on est dans le bus, on pousse la vieille parce qu'elle prend trop de place sur la banquette. Bon, j'exagère un peu là. Après tout, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire les gens lisent des bons bouquins, puis dès qu'ils sont arrivés au travail, ils font pas attention et ils se comportent assez matériellement avec les personnes. Et il y en a d'autres qui vont rester sur le registre de la spiritualité où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc là, c'est le passage à l'action très clair. De diminuer, la spiritualité pour aller vers l'expérimentation avec les frères et sœurs humains. Et on retrouve la justice qui conforte un petit peu tout ça, ce rééquilibrage, une fois que vous aurez rééquilibré le spirituel et le matériel, c'est-à-dire que vous aurez été capable d'avoir la théorie, d'avoir le branchement avec les énergies invisibles, avec les anges justement, avec les archanges. Voilà, ici c'est ça, ok, ça fonctionne, mais après il y a la mise en place concrète, hein. Là il y a le mode d'emploi, puis là c'est bon, on allume l'appareil. Et je crois que votre appareil, il est un petit peu trop éloigné de la réalité. Il y a un peu le côté qu'on a chez les taureaux, le côté aquaboniste. Bon, autant bien rester dans mon pré à manger de l'herbe, je m'en fous un peu, quoi. Voilà. Et là, il faut concrétiser les choses, hein. Il faut passer à l'action. Le Christ là qui renaît, eh bien, il est passé dans les limbes et il revient sur terre pour se réincarner. Pas se réincarner, mais dans la résurrection, il revient sur terre. Donc, il y a encore cette expérience qui est là, puisqu'il n'est pas parti. Donc, pensez à expérimenter l'aspect terrestre. Et voilà, la justice vous dit, regardez-vous en face, et tant que vous n'avez pas réussi à équilibrer, vous coupez, vous pesez, vous coupez, vous pesez, de façon à ce qu'il y ait autant de spirituel que de le matériel. C'est juste pour une semaine, ça devrait pas être trop sorcier. Équilibrage spirituel matériel. Alors, le spirituel, comment il est en ce moment chez vous? Parce que c'est un test sur une seule semaine, hein, comme je le disais au signe précédent. Donc, la première carte correspond au matériel, la deuxième carte correspond... le spirituel, voilà, le matériel, voilà, et la synthèse, ou en tout cas l'objectif qui sera atteint. Eh bien, écoutez, moi j'ai un peu l'impression que en tant que Gémeaux, en tant que signe double, on vous fait un gros clin d'œil. Pourquoi? Parce que déjà, on a les Gémeaux qui sont ici, ou les jumeaux, et puis vous savez mieux que tout le monde que vous êtes à la recherche de votre moitié. Alors pour certains, la moitié, elle va se trouver à l'extérieur, chez un conjoint, chez une conjointe, et puis pour d'autres, tel Pinocchio, l'autre partie, c'est sa conscience, c'est pour faire un. Et là, j'ai un peu l'impression que quand on a
a l'impératrice qui regarde l'empereur. Et si vous avez suivi la formation, vous vous souvenez de l'importance des cartes qui suivent. Donc le 4 regarde, pardon, le 3 regarde le 4 et inversement. Donc les deux personnages se regardent, le seul couple du tarot. Donc ce qui signifie qu'il faut effectivement équilibrer votre dualité. Je pense que c'est ça. Donc les Gémeaux sont souvent à dire effectivement, peut-être plus que les autres signes doubles, quoique les Poissons c'est pas mal aussi, mais on a chez les Gémeaux ce côté amusant, ce côté délirant, et je crois que votre spiritualité, vous la vivez, comme on disait tout à l'heure dans la vidéo, avec la joie. On voit que vous, effectivement, vous n'êtes pas les derniers à faire le poirier, à marcher sur les mains, à jeter des confettis et à vous amuser. Et votre spiritualité, elle est, comme on l'a indiqué tout à l'heure, elle est naturelle. C'est-à-dire que vous ne vous embarrassez pas des dogmes, etc. Le temple, vous en êtes sorti parce que votre temple, c'est celui qui est en vous. C'est votre temple intérieur, les Gémeaux. Vous avez, à mon avis, si vous regardez cette vidéo, sans être dans le jugement, mais il y a eu un progrès parce que la carte indique ici, le rose, on voit que c'est de couleur chair. Ce qui signifie qu'en fait, le temple, il est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc là, quelque part, je crois qu'il faut travailler, si c'est pas trop le cas, il faut travailler votre côté temple intérieur. Je me recueille en moi-même, je cherche ce qui coince, ce qui va bien, je me félicite, et tout ça à l'intérieur. Et dans la joie. Pas de jugement de valeur sur votre comportement, c'est quand même la carte où il y a marqué Dieu, donc vous êtes en pleine phase. La carte de la spiritualité, chez le Gémeaux, il y a le mot Dieu, c'est bon, travaillez un petit peu cette maison, pensez à ces fondations très fortes qu'on voit ici sur le tarot de Nicolas Convert. Vraiment des grosses formes de pierre ici pour que les fondations soient solides et robustes. Donc il y a un côté lien à faire aussi dans la dualité entre le spirituel, les Gémeaux, ça communique, on voit ici, et puis il y a aussi cette volonté de toucher la terre et d'aller vers le matériel. Donc le but du spirituel, c'est de commencer à regrouper les deux aspects de la même pièce, spirituelle et matérielle. Ici, dans l'aspect matériel, l'impératrice semble vous dire qu'il faut taper un peu du poing sur la table dans le matériel. Il faut s'imposer un peu parce que l'impératrice, comme je le dis souvent, c'est pas une reine. L'impératrice, elle a réussi à prendre le pouvoir par un coup d'État avec son mari, mais il y a quand même une femme de caractère. Donc, si vous voulez, il y a un côté où je fais l'enfant, en moi-même, les Gémeaux sont ici, mais en moi-même, je me recentre là, à l'intérieur. Et elle indique d'ailleurs que c'est dans son ventre qu'il y a la gémellité. Elle se dit, maintenant, dans la matière, moi, je m'affirme un peu. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, individuellement, en tant que Gémeaux. Est-ce que vous allez passer de votre spiritualité dans le monde du travail? Parce que, je sais pas, moi, vous êtes secrétaire, vous êtes comptable, des choses comme cela. Parce que l'impératrice, c'est plutôt les études. Peut-être vous êtes professeur, etc. Et vous avez cette mission de faire passer la spiritualité via l'impératrice dans votre travail, à moins que vous soyez une maman ou un papa, puisque les cartes sont, sont asexuées, elles sont symboliques. Peut-être que vous devez faire passer l'intelligence, les études auprès de vos enfants concrètement. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'on a un bel empereur. Et je crois que l'empereur signifie une certaine stabilité, les 4 éléments. Vous avez ici des gens qui s'amusent, qui sont profondément instables. Marcher sur les mains, c'est quand même pas terrible. Quand on est Gémeaux, ça parle beaucoup, ça cause beaucoup, ça communique. Là, on a l'impératrice qui est bien entendu en lien avec Mercure, les Gémeaux, l'intelligence. Voilà. Mais au final, si vous suivez les recommandations des 2 cartes, vous devriez trouver un équilibre dans les 4 éléments. Donc l'eau qui est ici, forcément, qui est là aussi. On a la terre qui est pas tellement représentée ici, mais qui est très présente ici. Le feu, on voit un petit peu le côté du regard très flamboyant de l'impératrice. Voilà. Et puis l'air, c'est votre signe. Donc on voit les bulles ici, on voit cette intelligence. Donc là, on
on a la possibilité en synthèse de se retrouver équilibré avec les 4 éléments qu'on va à chaque fois identifier à la fois dans le spirituel et dans le matériel. Les 4 éléments sont dans les deux, comment dire, dans les deux côtés de la même pièce, et on le retrouve ici puisque là on a un aigle et là on a un aigle de l'autre côté. Donc on a 2 aigles, on a un aigle plutôt enfant puisqu'il n'est pas formé, un aiglon, et puis là par contre on a un aigle adulte royal qui a les ailes qui sont prêtes à s'envoler. Donc on a ici le côté plutôt féminin, le côté plutôt masculin qui va donner aux Gémeaux eh bien cette sensation de retrouver l'équilibre, le masculin et le féminin, la force pure masculine et la réceptivité féminine. Donc je pense que ça peut être un beau challenge. Il y a beaucoup de dualité, donc travaillez sur les éléments de votre signe lorsque vous sentez qu'il y a de la dualité en vous. Pendant cette semaine, est-ce que c'est de la dualité dans la famille? Est-ce que c'est de la dualité en vous? Est-ce que c'est par rapport à votre travail? Donc faites le tour de tout ça pour retrouver un équilibre, pour que les deux cartes fassent plus qu'un, qu'on retrouve ici d'une certaine façon. Voilà un peu le challenge de la semaine à venir pour les Gémeaux. Premier signe d'eau, les émotions. Comment vous allez ressentir ce tirage à 3 cartes? Le spirituel, le matériel et la synthèse des deux à obtenir ou à atteindre en tout cas. Eh ben dites donc, je crois que le tirage est quand même assez parlant. Au niveau matériel, au niveau spirituel, les cancers, on vous demande de vous y mettre, de partir en marche. Je sais bien qu'il y a de la souffrance chez les cancers parce qu'il y a de l'émotion, il y a des sentiments, et quelquefois, on a peut-être un peu l'impression, en allant vers le spirituel, d'abandonner. On voit ici le lynx qui mord, là, le chien qui mord. On a des fois un peu l'impression, quand on va vers le spirituel, regarder dans les étoiles, eh bien qu'on abandonne. Et comme vous êtes énormément dans les sentiments, vous êtes proche de votre conjoint, vous êtes proche de votre famille, etc. Et vous vous dites, je sens tellement que c'est ma voie parce que je suis attiré par le monde spirituel, le monde de l'eau, le monde des émotions, le monde de l'intuition, même du magnétisme. Et j'ai envie vraiment d'y aller, mais ça coince un peu avec cette idée d'abandon. Donc là, je vous rassure, je ne crois pas qu'il faut imaginer que quand on part dans la spiritualité, on nous demande d'oublier le matériel. Je dis pas que tout est relié au même instant. Bouddha a commencé à partir, abandonnant femmes et enfants du palais pour y revenir après. Donc il y a cette idée effectivement que vous craignez peut-être de tout abandonner, de tout lâcher parce que le départ ça peut faire peur. Mais en même temps il y a aussi cette idée de dosage. Trop souvent les cancers, soit vous avez peur et vous êtes rouge et vous avez peur qu'on vous brûle dans la cafetière, j'allais dire. Bon bref, vous me suivez, vous avez peur de cela, soit vous avez un automatisme à rentrer dans votre coquille. Là, on vous demande de sortir de votre coquille et d'aller vers le spirituel, de travailler le spirituel. Mais encore une fois, regardez, il n'est pas beaucoup chargé avec sa besace. Ça, c'est le spirituel. Le matériel, c'est un petit peu la réponse à la bergère, en ce sens que le matériel, faut couper un petit peu pour aller vers le matériel, vers le spirituel, décidément. Si vous coupez un petit peu le matériel, c'est-à-dire ce qui vous retient, alors faites le point, moi je ne sais pas individuellement ce que cela veut dire chez vous, mais peut-être que pour aller vers le spirituel, vous êtes un petit peu dans la crainte de manquer de l'argent, donc vous travaillez un peu plus, ou vous étouffez un peu les enfants, les petits-enfants, parce qu'on connaît le côté très maternel des cancers, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est très maternel, et donc vous faites attention aux enfants, à la progéniture, mais vous vous oubliez vous-même. Et il me semble déjà avoir dit cette
cette remarque, je sais plus, dans un tirage ou celui de la semaine passée, et en tirant l'arcane sans nom, on sent quand même qu'il faut couper, hein. Alors, c'est quand même un tirage très dynamique parce qu'on voit ici le rouge, les chaussures rouges, et puis on voit aussi le rouge ici. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, ça pourrait être une belle expérience active. Et je disais tout à l'heure, je parlais du fameux complexe du homard de Dolto qui est ici, et la Lune, c'est évidemment la planète ou l'astre en tout cas de votre signe, l'astre maîtresse de votre signe. Donc tout ça, ils vont vers où? Eh ben, ils vont vers vous-même. C'est un chemin la semaine prochaine, les cancers, où vous allez vers vous-même pour équilibrer le spirituel et le matériel. Il faut de toute façon avancer, ces deux cartes qui vont vers le futur. Il y en a une qui marche en disant je souffre un peu mais ça fait rien, j'avance parce que maintenant j'ai les connaissances et je vais aller vers le spirituel, je regarde les étoiles. Et puis l'autre qui dit par rapport au matériel, il faut pas que ça me bloque, il faut que j'avance et j'ai du discernement parce que je sais très bien que les cancers, et vous allez dire ah mais je vais couper, je vais tuer des têtes, etc. Non, ce sont simplement couper les liens qui vous empêchent d'avancer, peut-être dans les blessures. Et là, vous vous retrouvez chez vous, dans la Lune, c'est-à-dire vous avez atteint vos rêves, vous avez atteint vos objectifs de la semaine qui vient. Et ça, c'est terrible parce que vous avez réussi à muer. Ici, on voit d'ailleurs que cette écrevisse, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, elle est bleue, symbole en tout cas des émotions qui ont muté. Peut-être que ça fait un petit peu voyage à Compostelle pour la semaine prochaine, pour les cancers. Enfin, je sais pas, je suis pas cancer, mais ça serait pas quelque chose qui me déplairait de vivre, parce qu'il y a vraiment un beau challenge pour vous les cancers la semaine prochaine. Bon, peut-être vous me direz dans les commentaires si je suis pas un peu trop parti vers Compostelle, mais je crois que c'est pas mal quand même. C'est un beau challenge. Bonjour les lions. Alors, le tirage de la semaine prochaine, ou en tout cas pour avancer la semaine prochaine, eh bien c'est un tirage spirituel plus matériel égale la troisième carte. Donc c'est intéressant parce que il va falloir être simple mais efficace. Ah, c'est quand même assez intéressant comme tirage parce qu'on a déjà 3 personnages qui existent vraiment. Autrement dit, c'est pas la roue de fortune ou je ne sais quelle carte éthérique. Là, on a des vraies personnes. Donc, on s'aperçoit quand même qu'on a une carte centrale ici qui est regardée. Et donc, qu'est-ce qui compte le plus? J'ai l'impression que c'est le matériel. Parce que les regards du pape et de l'ermite regardent le battleur. J'ai même l'impression que c'est encore plus à affiner, au sens où là, on a celui qui enseigne comme un professeur dans une salle de cours, et là, on a un professeur qui enseigne en tête-à-tête, une sorte de coach. Et là, on a le battleur, la carte 1, qui se retrouve sous les feux des deux anciens avec les barbes. Lui, il n'en a pas. Donc, on a, pour les lions, la semaine prochaine, un tirage super intéressant si on le prend dans son entièreté. Il faut peut-être pas le couper vraiment, on va le disséquer bien entendu, mais d'abord regardez ce tirage. Qu'est-ce que cela vous inspire? On a l'impression que vous voulez apprendre les lions et que vous voulez l'aide des livres, des tutos, enfin le truc de Monsieur Tout-le-Monde, et puis quelque part vous voulez recevoir un enseignement personnel qui est en lien avec vous, comme si vous aviez besoin d'un mentor, d'un accompagnant ou quelque chose comme ça. Donc, à réfléchir. Alors, en tout cas, pour les lions, en termes de spiritualité, le pape, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on le tire en première carte. Le pape, ça indique vraiment que l'idée, ce serait de vous relier avec tout ce qui représente le pape. Qu'est-ce qui fait le pape? Le pape, c'est un expert des religions. Donc, il faudrait peut-être vous plonger dans l'histoire des religions. Pas forcément catholique. Peut-être que c'est l'histoire des religions, des mythes grecs. Par exemple, Zeus, c'était un dieu. On est d'accord, hein, il y en avait 12. Donc, on a cette étude peut-être du panthéon grec, à moins que ce soit l'étude des religions égyptiennes, comment ça se passait entre Isis et Osiris. Donc, essayez d'avoir une vision large, les lions, et pas me dire « Ouais, moi, la Bible, je supporte pas ». D'abord, ça peut être juste une partie. Vous connaissez les clavicules de Salomon. Bon, alors peut
peut-être qu'il faudrait avoir aussi un retour sur les livres, comment je dirais ça, que ce soit le Coran, que ce soit les livres bouddhistes, même les livres en lien avec les Indiens d'Amazonie, des choses comme ça. Il y a dans les liens qu'ils ont avec leur Dieu des connaissances qui peuvent vous servir de base. Tu ne tueras pas, qu'on soit d'accord ou pas avec Moïse, tu ne tueras pas, le concept lui-même est positif. Donc oui, c'est dogmatique quand ils en font l'application par les prêtres, mais là, le pape symbolise l'étude des religions. Donc peut-être que les lions, vous pourriez casser un petit peu ce préjugé et recevoir un enseignement, je dirais, basé sur les textes sacrés, peut-être même juste une seule phrase, quelque chose comme ça, pour vous relier avec une spiritualité sur une base religieuse. Ici, le matériel, quand on tire le matériel et qu'on a le battleur, on a un peu l'impression qu'on recommence un cycle. Ça signifie que les lions, eh bien, si vous voulez, en termes de matière, avec le 1, c'est peut-être recommencer à travailler avec justement cette vision de spiritualité qui vous entoure. Peut-être que ça signifie que dans le travail, vous mettez pas de lien. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes là à dire je sais pas si je dois faire comme ci ou comme ça et que vous restez purement lion en disant ouais écoute c'est moi le chef, ça pourrait casser. Si en revanche vous utilisez le lion comme créativité en disant eh bien voilà je demande à la spiritualité de me donner une réponse. Et là, crac, il y a le patron qui rentre ou votre subordonné qui vous dit, au fait, il y a ça. Et hop, ça vous répond à la question. Combien de fois, quand j'ai écrit les livres que j'ai publiés, j'ai eu comme ça des clins d'œil du destin, d'un tuto qui arrive, une publicité, etc. Donc, écoutez les signes, ça peut être intéressant quand on est le battleur. Les signes, ils sont sur la table. Allez-y, lancez-vous avec cette idée de matériel à relier avec le spirituel. Ça doit être nouveau pour vous, peut-être. Voilà. Et puis alors, la synthèse, l'ermite, c'est quand même un sage. Je pense que si vous réunissez l'ancien avec sa barbe, avec le jeune imbarbe, la jeunesse et la maturité, vous allez obtenir une certaine sagesse pour vous les lions. Et je trouve que c'est pas mal. Mais il y a une idée de recommencer quelque chose, ou en tout cas, on recommence jamais sa vie. J'entends ça souvent. Bon, maintenant je recommence ma vie avec telle personne. Non, on la continue. Là, c'est la même chose. Simplement, c'est un nouveau départ dans la vie. Donc là, on arrive à l'ermite qui semble dire j'éclaire quoi? J'éclaire qu'il y a eu cet effort de réunir le matériel et le spirituel et j'atteins une certaine sagesse. Et cette sagesse, elle est comment? Eh bien, elle est cachée parce que Hermite, c'est l'Hermès. Et Hermès, on voit Hermès Trismégiste, il a 3 rides sur le front, donc c'est ça, 3 fois sage. Hermès, ça prend un H, pas Hermite. Il est là et qu'est-ce qu'il a écrit, Hermès? Il a écrit le fameux livre, vous savez, le livre d'Émeraude où on dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et le livre, il est ici. On voit les pages. Donc ça veut dire que si vous lisez les bouquins, j'allais dire sacrés, vous devriez arriver sur des livres plus ésotériques. Parce que c'est ça. Là, il y a la religion officielle et là, il y a la religion cachée. L'exotérisme et l'ésotérisme. Et là, vous êtes en plein milieu. Franchement, les lions... c'est intéressant comme semaine à vivre. Enfin, vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu et si ça vous parle. Ces fêtes n'ont pas trop alourdi les intestins, point faible ou point de vigilance des vierges. Alors, 2 cartes, une carte pour faire le point sur la spiritualité et une autre aide pour vous aider sur le côté matériel. Et la synthèse dans cette carte-là.
Alors voilà un tirage vraiment très très intéressant qui est assez clair pour moi. Les Vierges, peut-être vous avez intellectualisé la spiritualité parce que bah, vous avez Mercure comme planète, donc vous êtes le signe que j'expérimente cette année. Je l'ai dit dans l'introduction, je suis ascendant Vierge pour cette année. Bon, je vois bien que j'ai beaucoup de papiers à faire pour le vol de ma moto. J'ai beaucoup de choses à faire lorsque je publie des livres ou bien des formations. Donc cette année, je compte et si vous voulez, il y a une sorte de chose qui est très matérielle. Hein, vous êtes le deuxième signe de terre, donc très fort, les récoltes, etc. Et là, on est dans le spirituel. Autrement dit, il semble dire, ok, c'est le signe de la Vierge qui récolte, on coupe, hein, et puis on récolte du blé, ok, ça fonctionne, mais le spirituel, il n'est pas matériel à 100%. Il vous faut donc essayer de comprendre que ici, il y a bien du matériel parce qu'il coupe le blé, mais il y a 2 tiers ici qui sont spirituels, qui sont sans lien véritablement avec la matière, quoi. C'est vraiment couper le côté je travaille avec je fais un travail spirituel. Donc les vierges très travailleuses, très bosseuses, etc. Et au masculin très travailleur, très bosseur. On a véritablement ici un challenge à faire pour la spiritualité, c'est couper un peu les liens avec la matière, c'est se donner un quart d'heure, 20 minutes le soir de lire une page sympathique, inspirante dans la religion, dans la spiritualité, quelque chose comme ça. Et on voit d'ailleurs que dans la matière, on retrouve la même chose. Il y a une nécessité de faire une pause. Il y a peut-être cette idée de voir les choses autrement dans la matière. Un peu comme si lui, bah, qu'est-ce qu'il veut faire lui? C'est simple, hein. Il veut couper le cordon, c'est clair, hein. Il y a pas, on le voit dans la formation quand on parle des objets et des regards, eh bien, il faut couper le lien. Alors lui, il a un peu peur, ça c'est vrai, il commence à regarder lui-même. Ben, on est d'accord que c'est le même, hein. Il est simplement mis en pause, il est sur stop en ce qui concerne le côté matériel. Et ça, la Vierge aime peut-être pas ça parce que elle est très ponctuelle. C'est pas le côté ouais, je vais en manif parce que j'en ai ras-le-bol. Ça, c'est un peu le côté Verseau. Là, on est le côté Vierge, le côté je vais trouver une solution. C'est par l'intelligence que je vais m'en sortir. Sauf que là, c'est bloqué. Donc il y a une semaine difficile pour les vierges, hein. Il y a un côté, bah, je me lance dans la spiritualité et il faut que je coupe ce qui m'empêche de l'atteindre. Et puis la matière, bah, c'est que je me mets en pause. Donc il y a vraiment un lien. Et évidemment, vous l'avez tout de suite vu, il y a un lien entre les 3 cartes parce que lui, il regarde le pendu et lui, il regarde le pendu. En fait, c'est le point central. Eh bien, c'est le côté matériel, spirituel et solution. C'est ici que ça se passe. Donc, il faut que vous fassiez un effort dans le travail, si vous voulez avancer. Évidemment, il n'y a rien d'obligé, Dieu merci. Mais là, il faut vraiment que vous regardiez les choses autrement. Et les choses, peut-être que vous vous cachez un peu comme la lune noire, là, vous savez, le truc qu'on n'ose pas trop voir, qu'on a enfoui au fond de nous. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à se dire, parce que si on coupe un petit peu les préjugés et si on coupe un petit peu ces liens qui nous empêchent d'avancer vers la spiritualité parce que le matériel prend trop de place, eh bien là on arrive au battleur, on peut commencer quelque chose. Autrement dit, les amis vierges, la semaine prochaine, c'est peut-être le début de quelque chose. Un peu comme si vous étiez le mat et que vous balanciez sur la table, eh bien, toutes vos compétences. Là, c'est tous les atouts, on le sait. Donc là, vous avez la possibilité de commencer quelque chose en équilibrant le spirituel et le matériel. Je crois que franchement, c'est intéressant et après, à charge pour vous de dire oui, la carte me parle parce qu'effectivement, bah, il faudrait que je coupe telle et telle chose. Oui, là, c'est pareil, il faudrait peut-être que je stoppe un petit peu dans mes activités, dans le travail, mon bénévolat, parce que la Vierge est dans le sens du service, elle fait peut-être des heures supplémentaires si vous êtes dans le médical. Beaucoup de Vierges sont dans le médical. Donc, on a cette idée-là, peut-être de se mettre un petit peu en pause et de faire attention à soi. Je crois que c'est vraiment des cartes de travail sur soi. C'est pas hasard si le battleur, c'est la carte numéro 1. C'est la carte du mois que on arrive sur Terre, on trouve le battleur et hop, on est en face à face avec soi-même. Et c'est ce qui est dit, bon, faut que j'équilibre les deux, c'est d'accord. Alors, il y aura des hésitations, il y aura un petit peu des doutes, mais
allez-y, faites le test, c'est juste une semaine les amis vierges. Bonjour les amis balance, alors j'espère que ce tirage va vous trouver en grande forme, équilibré comme les balances veulent l'être, à juste titre. 2 cartes, la première spirituelle, matérielle, carte de synthèse ici. Donc on a un joli tirage à découvrir ensemble. Dieu pour le spirituel, l'ermite pour le matériel et le pape en synthèse. C'est vraiment très spirituel parce que le pape, Dieu, l'ermite, donc je ne vous apprends rien. C'est une semaine à tester sur ce domaine de la spiritualité, même si l'ermite symbolise ici la question en lien avec le matériel. Alors, spirituellement, eh bien, les jumeaux rappellent les 2 plateaux de la balance. Donc, il y a cet équilibre que vous avez trouvé ou que vous allez trouver ou que vous allez perfectionner dans cette semaine, c'est-à-dire faire le lien entre la religion et puis aussi la matière. Donc, c'est quand même ici très lié avec le spirituel, la maison Dieu, mais avec un côté où on s'amuse, ce que j'ai décrit dans la vidéo, où l'idée de cette semaine à venir pour les balances, faut pas trop vous prendre la tête, c'est-à-dire que c'est pas je vais étudier la Torah, c'est pas je vais étudier le Sefer Yetzira ou je sais pas quel bouquin sacré, non, c'est une semaine vraiment où on étudie la spiritualité sous l'angle amusant, on est plutôt à dire tiens, t'as vu là dans cette pierre par terre là, on dirait pas plutôt un personnage, tiens regarde dans le ciel, oh bah pourquoi j'ai trouvé une plume, qu'est-ce que ça signifie? Là on est en plus à s'amuser, les balances signes d'air, donc on voit ici les bulles d'air qui sont dedans, c'est votre signe aussi, donc c'est l'air, on a aussi là le côté des pensées, puisque tous les signes d'air pensent beaucoup. Donc c'est un peu, j'arrête de penser, je m'amuse. Il y a un côté lâcher prise pour trouver cette spiritualité et les balances. Un petit côté, je pense à quelque chose, on me téléphone, on raccroche, on dit mince, j'avais pas fait le lien. Il y avait dans ce qu'on m'a dit au téléphone un bout de réponse, une orientation. On se promène dans un supermarché et là on entend une publicité, on se dit ah il nous embête avec les publicités. Sauf que ça répond précisément à la question que vous posez depuis ce matin. Voilà un petit peu le côté presque de synchronicité. C'est pour ça qu'ils sont 2. Il y en a un qui cherche quelque chose et l'autre qui lui dit j'ai trouvé la pierre, peut-être parce que c'est la galette. Hein, j'ai trouvé une plume, j'ai trouvé un signe par terre, quelque chose qui me lie à ma question et qui me donne la réponse. Et là, la matière, l'ermite, il va doucement. Il semble dire, la matière, il faut l'appréhender de façon paisible. Il faut éclairer la matière, c'est-à-dire il faut être un peu sage, un peu tranquille avec la matière. Alors si vous êtes au travail, si vous gardez les petits-enfants pour les fêtes, enfin que sais-je encore, tout ce qui est matériel du genre il faut que je fasse à manger parce que on fête le Noël en différé ce week-end, eh bien tout ça, les balances, vous devez le faire avec une certaine bonhomie, on ne court pas, sur le matériel on y va doucement, sur le spirituel on s'en amuse, mais sur le matériel on va doucement. Et la synthèse, le pape, donc le pape c'est le patron de l'église, vous voyez, donc il y a quand même quelque chose qui débute vers la religion, donc on est d'accord, les textes sacrés peut-être qu'il faudra étudier, et c'est ce que dit le pape, mais le pape, c'est quand même le patron d'un État. Ça veut dire que les nonces apostoliques, ils siègent à l'ONU, quoi. Ça veut dire que c'est le patron d'un État comme l'Angleterre, etc. Sauf que c'est un peu plus petit, mais bon, j'ai rien contre le Luxembourg, mais c'est un peu ça, quoi. Mais il dirige un État, donc il y a le côté matériel et spirituel. Il a la double tiare, ou la double casquette, matériel et spirituel. Il est la synthèse. Et donc, il semblerait bien que si vous arrivez à faire la synthèse entre le spirituel tel qu'on vient de le décrire, plus la matière telle qu'on vient de le voir, les deux, eh ben, ça donne le pape, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se relier avec le divin, donc d'être dans le spirituel, mais quelqu'un qui est aussi capable, vous voyez, d'être dans le matériel. Là, il met un coup de crosse sur le gamin. C'est pas c'est pas très catholique, en tout cas, c'est sévère, mais
Mais il y a bien la matière ici, il fait descendre le spirituel dans le matériel, et on retrouve ici cette canne aussi qui semble dire il faut descendre dans la matière de la sagesse. Voilà un peu peut-être le conseil pour les balances la semaine prochaine, de s'amuser dans la spiritualité et puis de marcher doucement dans la matière pour que justement on puisse se libérer un petit peu vers le spirituel. Voilà, et la synthèse, c'est quand même quelque chose de bien parce que on retrouve aussi les deux personnages ici. Donc là, ils sont un peu écervelés dans la maison Dieu et là, ils sont un peu calmés parce qu'ils ont pris la sagesse de l'ermite. Ils sont donc à l'écoute du mentor, du coach, enfin comme vous voulez. Voilà ce que je voulais vous dire, les balances, pour cette semaine à venir. Bonne expérimentation. Scorpion, j'espère que vous digérez bien ces fêtes et que vous êtes prêts à avoir une semaine de recherche d'équilibre entre le spirituel, le matériel et puis aussi ce que ça va donner à expérimenter la troisième carte. Le matériel, le spirituel, le matériel et ici la carte un peu synthèse, l'objectif à atteindre. Alors, les scorpions, dans le domaine de la spiritualité, on a le sentiment que vous connaissez le sujet, puisque le chariot, c'est celui qui réussit. Donc, il réussit, il a tellement confiance dans la spiritualité, il le connaît bien. Les scorpions, on sait très bien que vous étudiez, ça vous plaît, soit vous allez étudier avec une doctrine religieuse, soit vous allez étudier en vous-même, soit les deux. Mais en tout cas, le chariot, ça veut dire que du côté de la spiritualité, vous êtes en forme, ça marche bien. Vous ne tenez même plus les rênes parce que vous êtes opérationnel, vous avez confiance dans les choses cachées, parce que ici, la carte est coupée en deux, donc les choses qui marchent, les choses terrestres, vous lâchez prise. Il n'y a pas de rêne pour les chevaux, ça fonctionne de votre côté. Si on regarde par contre au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage qui est quand même en lien avec le monde invisible. Ici, on a les deux lunes, ici, on a le dais étoilé dans certains cas, mais enfin, en tout cas, il peut rappeler aussi le voile d'Isis, la mantille, comme on dit. Donc, il y a un côté aussi d'aller vers le côté plus caché des choses. D'accord? Donc là, on sent qu'en matière de spiritualité, les scorpions, c'est un peu comme votre flèche qui monte. La matière, le M de matière, c'est OK, mais vous dépassez pour aller vers la spiritualité. Là, on pourrait imaginer les astres, on pourrait imaginer plein d'autres choses. Peut-être ici, tient-il son sceptre aussi comme un écrit, peut-être qu'il veut écrire, peut-être qu'il y a des choses à lire, à écrire, à comprendre. Ça, c'est vous qui devez l'affiner avec votre vie, mais en tout cas, en termes de spiritualité, ça fonctionne, la matière ne vous englue pas, vous passez à autre chose, vous êtes déjà dedans. Par contre, là, on est dans la matière et il semble bien, les scorpions, que la matière, ça vous coince un peu. Ça vous divise. C'est-à-dire que là, on a les deux chevaux qui ont l'air d'aller à peu près. Je dis à peu près parce qu'on le sait, ils partent chacun dans leur direction, même s'ils regardent la même. Et il y a des tensions, mais ici, au niveau spirituel, vous dépassez cette chose-là. Il ne le voit pas en dessous à cause, de la boîte. Il ne voit pas ce qui se passe. Il a confiance. Par contre, là, les deux chevaux se transforment en deux diablotins et il y a véritablement une chose à regarder en matière de la matière. Qu'est-ce qui fait que vous êtes trop englué dans la matière? Alors, est-ce que c'est le pouvoir? On le sait, lui, il a le pouvoir sur les autres. Est-ce que c'est le pouvoir qui vous inquiète? Parce que je sais bien que les scorpions, vous décryptez tout. Et peut-être que vous ressentez profondément ce qui se passe en ce moment. Par exemple, en France, avec les boulangers, mais il y a toujours quelque chose, ça va être les routiers au Canada. Enfin bref, on sent que la société est en pleine mutation. Et d'une certaine façon, vous
vous vous engluez dans la matière parce que vous regardez les infos, vous espérez que ça va changer, que la guerre va se terminer, je ne sais trop quoi. Il y a quelque chose avec le pouvoir. Évidemment, il y a aussi la question de l'argent. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur, cette histoire d'inflation? Parce que les scorpions, qui correspondent à la maison 8, et par conséquent, l'argent certes, pas forcément celui qui vient de son travail, mais qui vient quand même des placements, des choses comme ça, est-ce que c'est pas aussi ce qui vous divise? On sent vraiment qu'en matière de matière, bah ça va pas quoi. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas aussi non plus une sorte d'addiction peut-être au sexe, à la sensualité qui vous bloque? C'est possible parce que ici on a les deux chevaux et on le sait, c'est la libido dans la symbolique classique, hein, puisque chevaucher, ça se dit en européen, c'est toujours le même mot, plus ou moins la même racine. Donc ici, on a la libido, et là, on a encore de la libido. Est-ce que de ce côté-là, il faudrait pas travailler un peu la matière pour vous libérer justement de ces chaînes? Parce que là, on a le pouvoir, on a l'argent, on a le sexe, enfin, c'est assez plutonien. Et comme Pluton est en train de migrer vers le signe du Verseau, est-ce que vous ne sentez pas, les scorpions qui êtes hyper intuitifs, est-ce que vous sentez pas qu'on est en train de basculer et qu'on va changer de monde? Et c'est ce monde, le monde de la matière qui vous pose problème. Ça peut être la libido des autres. Dieu sait si toutes ces affaires de pédo machin qu'on voit partout, des Weinstein et j'en passe, ça peut aussi vous affecter à titre personnel. Bon voilà, là en tout cas, côté matière, c'est pas terrible, il faut vous libérer, il y a quelque chose, donc je vous ai donné pas mal de pistes, à vous de voir, et si ça se trouve, c'est encore autre chose, qui vous enchaîne, qui vous divise. Rappelez-vous, le diable, c'est diabolo, c'est deux parties, donc il faut essayer de comprendre qu'il y a un sens à retrouver et passer du diabole au symbole. Et l'impératrice qui synthétise tout ça, eh bien, j'ai un peu le sentiment que le diable ici fait peur. Il fait peur parce que lui regarde à gauche et puis l'impératrice regarde à droite. Et peut-être que pour les scorpions, c'est cette carte-là qu'il faut arriver à comprendre. Alors, c'est pas une carte qu'il faut avoir peur, parce que les gens disent ah j'ai le diable, ouais bon, puis après on fait quoi? En revanche, si on dit oh là là, j'ai des gens qui sont enchaînés, là j'ai aussi de la dualité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'il faut répondre. Il se passe quoi? En quoi je suis enchaîné? Parce que franchement, les deux cartes de chaque côté semblent dire oh là là, c'est tellement intime, tellement personnel que je regarde pas. Il y a une pudeur de l'impératrice et du chariot avec le diable qui est évidente. Donc c'est un tirage très personnel, mais ça arrive, on a tous des choses très intimes à gérer. Voilà. Et puis alors l'impératrice, si vous faites la synthèse entre les deux, bah elle a récupéré les cheveux du chariot, hein, très bien, elle s'est libérée, elle a gardé quand même un certain nombre de choses. Donc vous voyez, si c'est l'argent, si c'est le sexe ou le pouvoir, elle conserve quand même les choses. C'est-à-dire qu'elle ne jette pas. Et cette carte-là, elle est du côté du diable, donc il y a bien des choses qu'elle va conserver. Et elle les a purifiées. Vous vous rappelez cette carte de purification, l'impéré, purifié en latin, comment dire, je perds le mot, pas pour se baptiser, mais le bénitier, je vais y arriver, le bénitier pour purifier. Donc c'est une carte de purification qu'il va falloir avoir vraiment à l'esprit avant de passer à la carte suivante, puisque la carte qui touche à côté, ça serait la carte qui est en lien avec le bénitier qu'il faudrait purifier. Donc il y a cette idée de purifier, c'est normal, après le diable, après peut-être la libido du chariot un peu trop présente dans la spiritualité, à moins que vous faites du tantrisme, allez donc savoir. Mais là, l'impératrice semble dire, ok, bah j'ai fait le tri, hein, elle a intellectualisé les choses, donc il y a des points qu'elle va conserver et des points qu'elle va garder ici, qui vont germer, puisque c'est son ventre, ça va germer, et elle peut regarder le futur. Donc une carte un peu qu'on pourrait couper en deux, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut développer vers le futur. Voilà un peu le challenge des scorpions, et je reconnais que c'est peut-être pas simple, peut-être me trompais-je, mais en tout cas voilà ce que disent les cartes et voilà comment j'essaie de les interpréter. Je vous souhaite de faire le maximum avec tout ça.
en forme pour parler religion, parce que c'est un peu votre domaine, spiritualité, matérialité, hein. Alors la spiritualité, c'est la flèche, la matière, bah, c'est le cheval. Et puis, il faut faire la synthèse, et vous êtes un signe double, et donc il va y avoir, j'imagine, du travail pour harmoniser les trois choses. Le pendu, l'empereur et le diable. Alors on va voir comment atteindre cet objectif du diable. Est-ce que ce serait pas un petit peu satanique, diabolique? On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, je pense qu'il faut comprendre que la spiritualité, eh bien, elle est un petit peu en pause, ou vous l'avez mis en pause. Je crois que les Sagittaires, vous avez tellement de problèmes à gérer avec la société, le monde dans lequel on est, que vous privilégiez un petit peu le côté cheval, un peu le côté de la matière, et que vous êtes en pause côté spirituel, puisque cette carte-là correspond à l'aspect spirituel. Ou alors, il faudrait peut-être voir cet aspect sous un autre angle. Il est possible que vous soyez un petit peu, comment dire, lassé, fatigué de quelque chose dans la spiritualité. Vous voyez toujours les mêmes choses, les mêmes gens. Voilà, bon, on en est tous là. Moi, je suis passé un peu au tarot, parce que en termes d'astrologie, j'avais vraiment pas fait le tour, c'est pas ça, mais on avait envie un peu de sang nouveau, comme l'hiver c'est bien, mais enfin l'été c'est pas mal non plus. Donc voilà, peut-être qu'il faut aussi revoir les choses d'une autre façon. Peut-être qu'il faut voir le côté religieux bien connu des Sagittaires et le transformer en spiritualité. Vous voyez, par exemple, je sais pas, la Bible, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc ça c'est le côté religieux. Le côté spirituel, ça serait tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain de moi-même, bah, c'est la vie prochaine, quoi. Donc il faudrait peut-être commencer à travailler dans cette vie-là pour préparer la suivante. Vous voyez la différence entre les deux, et peut-être qu'il faut aller plus loin que le classique religieux, aller plus loin, voir ce qui est caché. Et ce qui est caché, ça s'appelle l'ésotérisme. Aller voir ce qui est caché dans les textes officiels, ce qu'on apprend aux prêtres, mais il y a toujours une face cachée. Vous savez que pour l'islam, on a les soufis, vous savez qu'on a le tantrisme chez les bouddhistes, on a l'hermétisme chez les catholiques, etc. Il y a toujours les deux phases, ésotériques et exotériques, à travailler, et comme vous êtes un signe double, vous pouvez comprendre ça. La matière, moi j'ai l'impression que de ce côté-là, ça maîtrise bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a un break du côté religieux. Pourquoi la matière ça va bien? Parce que déjà Jupiter, il est là, le chiffre 4 qui est, on le sait, le principe, du maître du signe du Sagittaire. Donc ça, c'est votre planète, c'est Jupiter qui gère le Sagittaire. On a ici un empereur qui est vraiment équilibré, qui arrive à comprendre les quatre éléments. Donc je crois que en termes de matière, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez fait le travail pour arriver maintenant à être autonome côté matière. Et justement, le côté spirituel qui semble être un peu à l'envers. Donc c'est plutôt le côté spirituel à travailler que le côté matériel. Le diable. Alors le diable, lui, il est assez amusant, parce que on a l'impression que la corde qui était en haut, la corde elle est passée en bas. C'est-à-dire que vous avez été capable de vous déligoter ici, mais d'entraîner ici des choses vers le bas qui doivent rester en bas, parce que le diable, eh bien, il est le maître, comme Pluton, un petit peu des enfers, et donc il y a des choses à rester en bas. Il y a ce point-là en synthèse. Et peut-être aussi, si vous êtes trop dans la matière, comme on le disait, laissez-la en bas. Elle est enchaînée, cette matière. Ça veut dire qu'elle va pas bouger, elle va pas remonter. En revanche, on voit ici un personnage qui s'amuse. Et comme on est en synthèse de religion et de, et de matière, de spiritualité et de matérialité, le diable rigole. Et moi, je trouve que ça peut faire penser à ce que je disais dans l'introduction, prendre les choses avec humour. Même quand il s'agit de spiritualité, je dirais même surtout
quand il s'agit de spiritualité, parce que quelqu'un qui est spirituel, c'est Coluche, c'est un mec qui raconte des histoires, même si sur le fond, ça fait vraiment de la spiritualité au sens sagesse. Donc vous voyez, il y a un côté aussi où on s'amuse. Là, il y a un côté où c'est triste. La spiritualité, elle est en berne. Et là, la spiritualité, le gars, il s'amuse. Il vous dit, mais si, lâche-toi un peu, regarde-toi en face, amuse-toi. La spiritualité, il y a quelque chose de très, très amusant dans la spiritualité. Franchement, combien de fois on peut rigoler entre nous quand on découvre le signe astrologique de l'autre ou quand on fait des stages, on se dit « Ah, mais c'est génial » et tout ça. Et là, il y a un côté un peu, pas diabolique, mais démystificateur de la religion. Parce que la religion, elle est très souvent, à la différence d'ailleurs de la spiritualité, elle est souvent dogmatique. On peut pas rigoler, on peut pas changer de perception des choses. Il faut apprendre, c'est du par cœur. Et là, le par cœur, bah, ça vous a peut-être coincé, justement. La matière, ça va. Mais là, vous êtes coincé. Et lui, il commence à dire, ok, mais fais passer tes lianes, si tu veux, mais vers le bas, c'est-à-dire dans la matière, si ça peut te faire plaisir. Continue à être le chef d'entreprise, à bien bosser, à gagner de l'argent, à être quelqu'un de respectable dans la matière. Mais dans le spirituel, il faut s'élever et chercher la lumière. Je vous rappelle que le diable Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière, et le flambeau, il est là. Et comme il est vers la droite, il vous indique qu'il faut chercher la lumière. Comment ça? Eh ben, en étant rigolo, en s'amusant. C'est pas le sérieux qui va donner la suite de la religion. Au contraire, c'est en étant un peu rigolo comme le diable. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qu'il nous dit. Voilà, ben, j'espère pas avoir heurté vos considérations religieuses, mais je crois que si vous étudiez quelques savants, comme Nasruddin par exemple, pour les soufis, vous verrez qu'on enseigne énormément par le jeu, par la rigolade, par le masque, et c'est ça qu'on voit dans le diable. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine. Capricorne, je fais un démarrage chapeau de roue parce que je sais que vous êtes très calme et très pondéré, et moi je suis un provocateur. Comment voir cette semaine à venir avec cette carte en termes de spiritualité ? En termes de matérialité avec la deuxième et la troisième en termes de synthèse. Voyons voir. Ah bah ça commence bien, l'étoile, le pape, et bah c'est que de la religion tout ça. Alors, les Capricornes, eh bien, il semblerait que en matière de spiritualité, Sagaz, l'étoile, vous êtes né sous une bonne étoile, puisque c'est votre anniversaire, et on voit clairement que l'étoile, les symboles de reliance avec le monde de l'astrologie, bien entendu, et donc en lien avec la spiritualité. Si c'est pas trop le cas, si vous avez des doutes, si vous arrivez, ou si on a tous des moments de blues, hein, forcément, eh bien je crois que l'étoile, elle vous dit, mais lâche prise quoi. Lâche prise. Si par rapport à la spiritualité, quand vous dites oh là là, mais Dieu devrait intervenir parce que il laisse faire dans tel pays les guerres, ces gens-là qui crèvent de faim, etc. Bah oui, mais ça veut dire qu'il faudrait lâcher prise un peu. Il faudrait être plus authentique, plus vous-même, et pas mener les combats à distance si vous ne pouvez rien faire surtout. La spiritualité, c'est être soi-même, donc les Capricornes, soyez vous-même plus que jamais. Vous êtes aidés sous les étoiles, mais transformez-vous. Le volatile, le corbeau ici, transformez-vous et lâchez prise sur la religion, sur la spiritualité. Soyez tranquille. Imaginez que la religion, pour beaucoup, c'est le pape. Et là, pour vous, la religion, c'est un peu comme cette dame de 21, l'arcane du monde, qui serait descendue et qui dit, mais c'est cool la spiritualité, hein, il suffit de lâcher prise, on ouvre les vannes, et puis ça va, quoi. Et on se libère, elle a libéré ses cheveux, on se libère. Donc les Capricornes, la spiritualité, c'est l'étoile, quoi. Il y a pas de problème. Alors par contre, la matière, avec le pape, eh bien, il semblerait que vous vouliez mettre un petit peu de dogme dans la matière avec le pape. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les deux personnes-là, ils apprennent. Ça veut dire que vous voulez apprendre concrètement.
Là, il y a une sorte d'intuition de dire: «Oui, bah, je comprends bien que quand il y a la lune, c'est les marées et cetera». Mais là, il y a un côté, je voudrais bien savoir concrètement comment ça marche, à quoi ça sert. Alors soit vous êtes en ce moment en phase d'avoir suffisamment appris en termes de spiritualité et vous voulez enseigner les personnes, c'est-à-dire que, bah, vous avez envie d'organiser des stages, vous avez envie, de transmettre vos connaissances. Soit c'est vous qui avez besoin d'une personne qui a des connaissances, mais le pape, il les structure. C'est-à-dire que c'est un peu comme un prof, hein, c'est pas l'ermite, c'est un prof qui vous donne des connaissances et que vous prenez des notes, sinon il vous met un coup sur la tête, hein. Donc voilà, il y a peut-être cette idée-là que la spiritualité, vous voulez la concrétiser, ça c'est la matière. Le pendu, pour finir, eh bien, c'est un peu particulier parce que il semble dire tout ça, ça mène à quoi? Bah, il faut faire le bilan, quoi. Il faut faire le bilan entre, alors, je dirais pas que les cartes sont inversées, mais c'est un peu ça, puisque là c'est la spiritualité et là c'est la matière. Or, dans la spiritualité, on devrait avoir le pape, et dans la matière, on devrait avoir une jeune fille qui s'amuse. Et là, c'est inversé. Donc, ça sous-entend que les énergies doivent être comprises. Comprises comme quelque chose d'intuitif, comme quelque chose, il y a de l'eau, donc on fait le lien médiumnique, on fait marcher son intuition, on fait marcher son magnétisme. D'accord? Et là, bah, pas vraiment. Là, on fait marcher les textes. Qu'est-ce qu'il a dit? Sourate 5, alinéa 17, etc. Là, c'est le dogme. Mais il en faut aussi, hein. Il en faut quand vous apprenez les textes et que vous discutez avec des gens, il faut quand même savoir si ça vient de la Bible ou si ça vient, je sais pas, d'un livre bouddhiste, quoi. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Il y a des études à entreprendre. Et là, bah, cette semaine, c'est une pause. Un peu comme s'il va falloir digérer. Pourquoi digérer? Bah parce qu'ici, il a des lunes. Même avec ce tarot de Convert de 1760, il y a des lunes qui sont situées, on va dire, presque au niveau de l'estomac. Enfin, elle a plutôt les cuisses, mais enfin, la lune, c'est l'estomac, et donc il faut digérer. Donc pensez bien à digérer. Là, il a la tête à l'envers parce que bah, ça l'a peut-être mis à l'envers tout ce que j'ai dit puisque c'est inversé. Donc lui, il est inversé par voie de conséquence. Essayez peut-être de faire une pause et quand vous le sentirez, bah, vous vous décoincerez. Vous savez que là, il n'est pas, comment dire, il n'est pas ligoté ad vitam. Ça veut dire que dans la semaine, vous pouvez très bien vous délier. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais vous pouvez vous libérer dans la semaine, peut-être le premier jour si vous avez compris tout ça. Voilà. Et pour comprendre, bah, il y a encore des choses cachées qu'il faut peut-être voir. Là, il y a beaucoup de voiles, et là, elle est nue, elle est authentique. Donc, il y a encore une synthèse à faire entre les deux. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous parle, que c'est pas trop théorique. Vous trouvez en bonne forme, en bonne santé après ces fêtes. Alors, une carte pour la spiritualité, une carte pour la matière, et une carte, on a dit, pour faire le tour, la synthèse. Alors, le jugement, le battleur et la roue de fortune. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que le battleur est moins souriant que celui qu'on a l'habitude d'avoir. Et il regarde effectivement le jugement. Donc le conseil pour les amis Verseau, eh bien pour la semaine à venir, en termes de spiritualité, bah, il faut changer. Il faut vous transformer, il faut mourir un peu comme le phénix, il faut essayer de renaître, de voir les choses différemment. J'ai un peu le sentiment que le conseil qui est donné, c'est soit ça va en ce moment pour vous les Verseaux, parce que en termes de spiritualité, le jugement c'est parfait, hein. Vous êtes félicité par l'archange ici qui vous dit oh bah c'est bien, t'as compris qu'il fallait te transformer, changer, faire le phénix, etc. Ok, donc ça on le sent, c'est parfait. Mais si c'est pas le cas, ça veut dire quand même qu'il vous souffle dans les tuyaux en disant hey, il faudrait de temps en temps passer un petit peu dans je sais pas, on dirait pour une pierre tombale, quelque chose comme ça. Faudrait que tu te mettes un peu dans le noir là pour renaître et comprendre qu'il y a d'autres choses à apprendre. Mais il y a une sorte de passage la semaine prochaine pour les Verseaux, pour ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait évoluer, se transformer. Alors, je vois quoi? Je vois qu'il y a 3 personnes qui parlent. Je sais que les Verseaux, c'est un signe d'air. Est-ce que vous ne parlez pas trop? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans je parle et j'agis pas?
en termes de spiritualité, hein. Ou alors vous vous laissez distraire par les discussions de comptoir ici et vous oubliez l'archange. Donc ça, c'est vous qui voyez, je peux pas trop vous en dire davantage. Mais il semble bien que soit c'est l'objectif de la spiritualité est atteint, vous êtes en phase de transformation, c'est le jugement, soit bah, il va falloir encore forcer et sortir de la chrysalide et devenir un beau papillon. En termes de matière, bah, on dirait que vous recommencez un nouveau cycle avec le battleur, hein, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est pas en lien entre les deux? Parce qu'on voit bien le regard du battleur qui se dit, bah, en termes de spiritualité, il se transforme, il change. Donc il faut que dans la matière, bah, moi je change aussi. Je commence quelque chose de nouveau. Je sais pas ce que ça signifie pour vous, mais on a l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour la semaine prochaine. Alors est-ce que c'est du définitif, est-ce que c'est qu'un test, je sais pas, mais il y a ce côté je meurs, je me transforme et là j'arrive dans la matière où je débute un nouveau cycle qui est souligné une fois encore avec l'arcane 10. Pourquoi? Parce que 10 c'est 1 et 0 c'est 1, donc on retrouve la même chose. Et puis bah, il y a ce passage à, comment on va dire ça, à faire autre chose. Il y a véritablement pour les Verseaux un changement sur la spiritualité. Pourquoi? Bah parce que il meurt, il renaît. Matériellement, il recommence quelque chose au début. C'est pas l'empereur qui dit au stop. Hein. Non, non, pas du tout. On a le battleur qui est souple, qui est jeune, qui demande à apprendre. Et puis cette roue qui tourne encore, un peu comme là, on a une sorte de roue solaire. Et là, on a le passage à autre chose. Donc j'ai un peu l'impression que les Verseaux, il est question la semaine prochaine de transformation, d'évolution, quelque chose qui va vous permettre de d'évoluer la semaine prochaine. Hein. C'est un peu la roue de fortune qui vous dit, bah voilà, vous êtes ici un jour, vous arrivez à être la sphinge, donc vous vous élevez. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si je suis juste, mais il faut lâcher, il faut se transformer, il faut recommencer quelque chose dans la matière, et évidemment en lien avec la spiritualité. Le matériel regarde le spirituel. C'est très clair. C'est le matériel qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es en train de changer, là. Vous savez, c'est un peu les gens, ça nous arrive à un moment où on fait de l'astro pour s'amuser, puis à un moment, bah, ça nous change vraiment. On a envie de donner des cours, ou je sais pas, on devient de plus en plus sollicité, et ça prend de l'ampleur, et du coup, le battleur, qui est là, le jeune qui dit, mais dans le travail, là, mais concrètement, là, ça c'est la matière, concrètement, bah, t'as tous les atouts, va faire ton bins, mais c'est ça qui est prioritaire. Comme si c'était au-dessus. Comme si le jugement, avec cette idée de spiritualité, surplombait le battleur. Et que le battleur, il regarde un petit peu bah, les trois personnes en disant, mais il joue à quoi là? C'est quoi cette transformation? Et le battleur, donc, est prêt à redémarrer quelque chose de nouveau, je pense, pour passer à autre chose. La roue de fortune, c'est vraiment passer à autre chose. Vous me direz, les amis Verseaux, si vous êtes passé à autre chose ou si ça a été déclenchant la semaine prochaine pour évoluer en termes de spiritualité. Après c'est fait, après malgré tout ça, à travailler quand même. Une carte là pour la spiritualité, un peu le domaine de la maison 12 et des poissons. La matérialité qui est pas trop votre truc forcément. Et la dernière carte qui est la synthèse. Alors voyons voir tout cela. Le jugement, comme les amis Verseaux juste avant, le pape et la maison Dieu. Alors quand je disais c'est un peu votre domaine, les amis poissons, je crois que vous avez compris pour le vivre au quotidien que les poissons sont très spirituels. Pour les autres personnes qui ne sont pas poissons mais qui regardent pour apprendre, bah, quand on voit ici Pâques, le jugement, la renaissance de Jésus, le pape, et qui regarde la maison Dieu, un peu comme peut-être le pape décédé et ici la maison Dieu, le Vatican. Bref, je chahute un peu le tirage, mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de spiritualité. J'ai un peu l'impression que les poissons, on vous dit laisse tomber un peu la matière, quoi. Alors comme tout le monde, vous avez vos obligations, et c'est ça la matière, mais le pape semble dire, bah les obligations, c'est peut-être, bah, et si tu formais les gens? Et si tu changeais de travail, que tu formes les gens? Pas du jour au lendemain, mais dans la semaine qui vient, si tu réfléchissais à cette idée, peut-être de commencer à faire quelques tirages pour les autres, ou bien de donner des petits enseignements, pas forcément
forcément sur l'astro, pas forcément sur le tarot, mais de la spiritualité. Par exemple, je sais pas, vous faites du dessin, vous allez aider les gens à faire de l'art-thérapie, par exemple. Vous voyez ce côté de matériel très lié avec le spirituel quand même. Ici, le spirituel, pour des poissons, signe double, hein, on voit bien ici qu'il y a 2 tiers par l'ange, 1 tiers par des gens. Donc la spiritualité, c'est ça pour vous. Il y a un côté, faut aider son prochain, ça c'est Jésus qui meurt sur la croix, le sacrifice, tout ça. Il y a cette idée de sacré sacrifice, et puis il y a cette idée de dévotion que moi j'interprète maintenant comme une reliance, c'est-à-dire que les poissons, vous êtes hyper reliés. Si c'est pas le cas, testez, regardez le monde invisible, testez vos rêves, testez les synchronicités que je ne cesse d'évoquer, etc. Il y a dans l'invisible un lien pour vous aider. Ici, vous et vos amis. Là, on sent un peu peut-être un groupe, peut-être appartenez-vous à un groupe religieux, un groupe de recherche sur le domaine spirituel. Et regardez, ici, on a encore 2 personnages. Donc on a un peu vous et ici qui renaissez, qui êtes prêts à apprendre de la spiritualité. Là, vous êtes prêts à apprendre du chargé de communication et d'information de la religion. Et là, vous avez les archives, mais vous devez déboucher pardon, sur quelque chose de rigolo. Souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Il y a évidemment des moments difficiles pour renaître, hein, les poissons, le sacrifice, on l'a dit. Là, il y a une renaissance, il y a véritablement une sortie de chrysalide. Ici, il y a, je sors de la chrysalide pour faire quoi? Pour voir un petit peu dans la matière s'il n'y a pas de la religion quand même. Malheureusement, c'est pas l'empereur, là, c'est le pape. Donc, vous avez du mal, les poissons, à sortir de cette spiritualité. Donc, on a encore les 2 qui vont à l'école pour apprendre, mais au final, tout ça, c'est pour se libérer. Et c'est le temple intérieur, couleur chair, c'est votre temple, les poissons. C'est pas rentrer dans quelque chose de dogmatique, même si il y a, comme tout le temps, des règles à apprendre, des choses à concevoir. Voilà ce que je voulais vous dire, les poissons, parce que c'est... comment dire, très très lié à la spiritualité. Pour un peu ma question de matériel, de spirituel, matériel et synthèse, c'est spirituel, religieux et encore une fois les 2 spirituaux, religieux entre les 2, parce qu'il y a effectivement cette idée de se connecter avec le divin ici très net, et puis aussi de prendre ça avec légèreté, la nature. Là, on voit des chamans pratiquement qui vont ramasser les herbes à la pleine lune. Vous voyez quelque chose dans ce style. Voilà les amis poissons, c'est un tirage vraiment très très en lien avec vos propres énergies. Et je crois qu'il y a presque à vous dire bonne continuation, parce que c'est pas qu'il n'y a pas d'effort à faire, mais c'est que c'est très très en lien avec vos énergies. Et si jamais vous me dites non, moi ça correspond pas, je suis chef d'entreprise, je comprends pas ce que vous dites, j'élève ma famille, comment dire, de façon stricte, pour nous c'est plutôt l'argent, la religion, ça passe après la politique, tout ça, peut-être que là la semaine prochaine vous pourriez tester cette nouvelle chose. En tout cas la semaine prochaine, détachez-vous au maximum de la matière, parce que là, vous avez plutôt un conseil de 8/10 de spirituel et 2/10 de matériel, pour pas oublier de prendre votre carte pour payer le transport, et puis votre porte-monnaie, parce qu'on est quand même sur Terre. Faut pas l'oublier, les poissons. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, et puis vous me dites dans les commentaires si ça vous correspond. Là, on va faire le tirage d'une seule carte, on le sait, c'est ni matériel ni spirituel, c'est la carte qui va vous servir de point de repère si vous êtes interpellé par une personne et qui voudrait savoir un certain nombre de choses, quelle tonalité, comment faire, comment vous en sortir. La lune, elle vous dit, amis d'Astro Tarot, si vous ne savez pas, reliez-vous au monde invisible déjà, la lune, essayez de faire marcher votre intuition.
laissez la personne parler, connectez-vous avec votre magnétisme, votre intuition. Peut-être qu'il va falloir, si c'est possible, faire un petit peu de manipulation. Quelquefois, vous dites aux gens, asseyez-vous, vous mettez les mains sur les épaules, même si vous faites pas de Reiki, rien du tout. C'est ça qu'elle dit, la Lune. Il y a beaucoup de magnétisme là-dedans. Quand on serre la main d'une personne le matin à son travail, c'est pas pour lui bloquer la main pour qu'il sorte pas son pistolet et son poignard. Ça, c'était dans le temps. Maintenant, on serre la main pour faire passer l'énergie parce qu'on met l'intuition dedans. Et c'est ça que vous dit la Lune. C'est aussi de travailler vos rêves. Si la semaine qui vient, vous avez un rendez-vous important pour faire un tirage, pour faire une interprétation des runes, de l'astrologie ou je ne sais pas quoi que vous appréhendez, demandez avant de vous coucher à vos rêves de vous aider, de vous accompagner. Bref, c'est une carte qui paraît difficile, mais simplifiez-la, parce que si la semaine prochaine, on vous pose des questions en vous disant, ben voilà, je voudrais bien faire ci dans le travail, ou bien je voudrais bien me lancer dans un domaine spirituel, qu'est-ce que tu me conseilles, le spirituel, le matériel, tout ça, écoutez la personne, laissez-les parler, maternez-la, essayez de lui poser des questions, un peu comme Socrate et sa maïeutique, vous savez, qui faisait accoucher les gens, l'expression « alors t'accouches », c'est parce que la mère de Socrate, elle était sage-femme, une sage-femme. Laissez parler les gens, écoutez-les, maternez-les, et c'est eux qui vont accoucher de leur solution et pas vous qui allez donner la solution. Et ça fait toute la différence. Donc, laissez parler, posez les bonnes questions et ça va bien faire. Vous allez accoucher des gens la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne formation de ce côté-là parce que on en manque. Faites bien accoucher les gens de leurs idées pour que ce soit plus clair en eux et vous verrez la lune elle est d'argent et je crois que ça c'est vraiment une bonne idée. C'est ce côté très brillant, très féminin qui va pouvoir enfin naître. On a besoin de cet esprit féminin. Travaillez aussi votre côté de féminin comme celui des personnes pour les aider à accoucher comme le font toutes les mamans. Donc soyez des mères la semaine prochaine, même les pères, on fait tous travailler ce côté féminin et ça va bien se passer. Je vous souhaite une très belle semaine les amis d'Astro Tarot et bonne gynécologie.